Bonjour et bienvenue sur ce plateau MEDEF TV, Nouveau Management, de la nécessité de mettre en cohérence les paroles et les actes. J'ai le plaisir pour ce plateau d'accueillir Stéphane Richard, président de France Télécom Orange, Philippe Vivien, DRH d'Areva, Éric Michou, président de Galilée, Éric Malenfer, président de Gexpertise. Tous fervents engagés et fervents convaincus de l'entreprise porteuse de valeurs et porteuse de progrès, possible lieu d'épanouissement individuel et collectif pour ceux qui s'y engagent. À un moment où l'entreprise est challengée, tant par un environnement de plus en plus complexe et aux repères mouvants, que par une crise de confiance et une défiance vis-à-vis de l'entreprise, le MEDEF et Laurence Parisot ont décidé de s'engager au travers d'un manifeste pour un nouveau management qui a donné lieu à cette table ronde. C'est la première fois que le MEDEF s'exprime sur le sujet. Stéphane Richard, je me retourne vers vous parce que vous devez nous quitter un peu plus tôt. Pourriez-vous nous donner des exemples concrets du lien entre l'engagement et la performance que vous voyez au quotidien dans vos entreprises? Je crois que dans des activités de service comme les nôtres, où tout se joue autour de l'engagement des hommes et des femmes, quel que soit le niveau dans lequel ils sont dans l'entreprise, on voit bien que la clé de la réussite, la clé de la performance, la clé de la compétitivité, dans un monde très concurrentiel, c'est la capacité que les entreprises ont à créer de la motivation chez les gens, à créer de la satisfaction, à fidéliser les gens aussi tout au long d'un parcours professionnel. On oppose souvent cette recherche de qualité humaine, sociale dans l'entreprise avec la performance économique. Et moi, c'est une chose qui me frappe beaucoup parce que je pense que dans ce domaine, on sous-estime totalement, voire on ignore complètement le coût de la non-qualité sociale et humaine dans une entreprise. Le coût de l'absentéisme, le coût de ce qu'on appelle peut-être un peu trop la souffrance au travail, le stress, en termes de désorganisation des services, en termes de perte d'efficacité par manque de motivation. Et donc, je crois vraiment que tout ce qui peut concourir à réduire ce qui est en réalité un foyer de coûts considérable pour des grosses entreprises comme celle que je dirige, et qui est lié à ce que j'appellerais le mauvais travail, ou le travail mauvais, la mauvaise qualité du travail, le mauvais vécu du travail, ce coût est gigantesque pour les entreprises. Il est gigantesque. Surtout quand on est dans des activités de service qui obéissent aussi à des organisations industrielles. Moi, je prends souvent cet exemple. Nous, on a des centres d'appel en France. On reçoit en moyenne 100 millions d'appels dans nos centres d'appel en France chaque année. Ça, j'ai compté, ça fait 4000 appels à la seconde ouvrée. Donc on est bien dans une organisation industrielle pour traiter un flux pareil, mais qui en même temps repose complètement sur l'humain, parce que à la fin, comme disaient les Anglais, c'est un homme ou une femme et un homme et une femme de chaque côté d'une ligne téléphonique qui ont une relation entre eux. Donc on voit bien que on a tout à gagner à rechercher dans l'organisation du travail, dans globalement les questions RH, dans la relation managériale, cette qualité de vie au travail, cette qualité ressentie par le salarié dans sa vie quotidienne dans l'entreprise. On a tout à y gagner en termes de performance économique. Il n'y a aucune opposition entre les deux. On travaille l'engagement. On verra avec Philippe tout à l'heure les axes qu'on a proposés dans le manifeste pour le nouveau management du MEDEF. Comment concrètement, en fait, vous arrivez au quotidien à motiver vos salariés? Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Il y a le comportement des dirigeants, la question de l'exemplarité des dirigeants. Je sais que vous avez beaucoup travaillé vous-même, est évidemment capital. Parce qu'on est aujourd'hui dans un monde où on communique beaucoup, surtout dans des grosses organisations comme celle de France Télécom Orange, et donc il n'y a rien de pire que le décalage qu'il peut y avoir entre un discours et la réalité d'un comportement ou d'acte. Donc l'exemplarité du dirigeant, c'est capital. Toute la formation, tout ce qu'on fait en matière de formation, en particulier sur la ligne managériale, est absolument capital et doit s'inscrire dans la durée et avec un effort interne. Moi je crois beaucoup à la formation assumée, interne et assurée par les ressources de l'entreprise. Et donc ça c'est tout à fait essentiel. Il y a, je dirais, la
la culture managériale, les valeurs managériales, la façon dont on les redéfinit ensemble, la façon dont on les rappelle constamment, qui est essentiel. Et puis ensuite, il y a les instruments de reconnaissance, il y a l'association des salariés aussi au succès de l'entreprise. Nous, on a fait beaucoup en matière d'actionnariat salarié, de distribution d'actions gratuites. On est en train d'en faire une nouvelle opération. Voilà, donc ça va, je dirais, d'aspects un peu comportementaux, et notamment au niveau des dirigeants, à des aspects travaillant sur la relation managériale, la qualité du management, notamment à travers la formation et la sélection aussi des talents, bien sûr, jusqu'à la rétribution, la reconnaissance des parcours qu'il faut pouvoir mettre en œuvre pour des tas de populations différentes et avec beaucoup d'instruments différents. Merci beaucoup. Philippe, je vous en prie. Peut-être je te passe la main sur la complémentarité avec... Peut-être deux mots d'abord sur le manifeste qu'on a réalisé au cours des derniers mois. Pourquoi est-ce que le MEDEF a souhaité publier et s'engager à travers un manifeste pour un nouveau management? C'était largement pour répondre aux questions un peu et aux points un peu pessimistes que nous entendions sur le désengagement. Et il était clair que l'entreprise et les dirigeants d'entreprise avaient vocation à prendre la parole sur ce sujet. Je crois que la logique de désengagement, c'est une logique qu'on peut assez aisément contester, sur laquelle on peut assez aisément travailler pour peu véritablement qu'on reprenne un certain nombre de fondamentaux. Et la question qu'on s'est posée, enfin le groupe de travail, et on est trois parmi, je dirais, ce soir, de ce groupe de travail, c'était de se dire, est-ce qu'on peut remettre l'engagement au centre, l'homme et les femmes qui constituent l'entreprise au centre de la problématique, et faire en sorte qu'on puisse dégager à travers ça une façon de réenchanter le travail. On a beaucoup entendu dire que le travail était souffrance. Le travail, il est avant tout, un moyen de développement. Et je crois que ce qui était important, c'est qu'on a réussi, et c'était notre objectif, et maintenant il va véritablement falloir qu'on transforme l'essai. On a réussi à travers trois grands axes à essayer de bien mettre en évidence ce qui étaient les éléments essentiels du management. Le premier, on le connaît tous, mais on a tous du mal à le mettre en musique, c'est donner du sens. Donner du sens et responsabiliser, expliquer pourquoi on fait les choses, quel est le sens de l'entreprise, quelle est la mission de l'entreprise, et ensuite quelle est la mission de chacun d'entre nous. Le deuxième point, qui est un point important qu'il faut pas oublier, c'est tout ce qui est la création des conditions favorables à cet épanouissement professionnel. Ça, je crois que c'est un élément sur lequel on peut tous se positionner. Et le troisième, c'était courageux de la part du MEDEF que d'ouvrir le dossier. C'était véritablement oser penser le fait qu'on pouvait revisiter tout ce qui était rétribution et reconnaissance. Et je crois que quand on met ces trois éléments bout à bout, côte à côte, on arrive à un corpus de principes d'action des managers, chacun avec son niveau, depuis le dirigeant jusqu'à l'ensemble des acteurs du management, jusqu'au chef d'atelier dans une usine, de la grande entreprise à la PME. On arrive à apporter des éléments qui doivent aider l'ensemble des entreprises. Donc aujourd'hui, on en est là, on a diffusé ce manifeste. Maintenant, il faut qu'on l'incarne, maintenant, il faut véritablement qu'on fasse en sorte que ce manifeste soit outillé, soit décliné à travers nos actions quotidiennes, d'abord, en termes d'exemplarité, Stéphane Richard le disait tout à l'heure, et aussi à travers des fiches qui vont aider nos collègues des entreprises à pouvoir, progresser aussi sur ce sujet. Et au travers de tables rondes comme celle-ci, où on va pouvoir faire vivre par des témoignages l'investissement sur le capital humain, c'est une vraie question. Très bonne question. C'est un vrai challenge, mais c'est aussi très rentable. C'est effectivement très rentable. C'est en fait la finalité de l'entreprise, c'est quand même de gagner de l'argent et d'être rentable. Après, il y a plein de parcours avant pour y arriver, mais la finalité, c'est bien ça. Alors, j'interviens dans le cadre d'une société qui s'appelle Escoffier, une très vieille entreprise chalonnaise. Et tout à l'heure, Philippe Vivien parlait de réenchanter le travail. C'était pour cette entreprise la réenchanter, puisqu'elle était en liquidation. Très très vieille entreprise dans l'histoire industrielle de Chalon-sur-Saône et de la Bourgogne. Et tout le management et toute la dynamique a été question de réenchanter. Et quand on parle de réenchanter, on parle de raconter une histoire. Donc dans le cadre de cette reprise, j'ai basé la reprise par rapport à, on va dire, des concurrents qui voulaient reprendre cette entreprise-là, notamment des groupes internationaux qui y voyaient un savoir-faire pour peu d'argent et puis surtout un très beau carnet de clients à l'international. Le projet, c'était refaire et faire des machines Escoffier à Chalon-sur-Saône, en Bourgogne, et les vendre sur la planète. Déjà ça, c'était une ambition, plus qu'un objectif, mais en tout cas, ça posait les jalons d'une histoire qu'on allait raconter. Alors,
depuis des années où l'entreprise allait mal, on expliquait aux salariés qu'il fallait être motivé, dynamique, entreprenant, un certain nombre de termes comme ça qui sont souvent même galvaudés, pas très bien compris des salariés. Donc pour eux, c'est pas toujours la mission d'être entreprenant, mais ils sont là pour faire quelque chose de bien précis. Et l'orientation managériale, si on peut parler comme ça, a été finalement, à travers le mode de gestion d'entreprise, de raconter une histoire et de créer une histoire. Quelqu'un qui travaille chez Escoffier, quand il crée une rondelle, il ne fait pas une rondelle, il participe à l'histoire d'Escoffier, à réécrire cette histoire-là, et il est partenaire d'une histoire de la même manière que le directeur général ou l'opérateur sur commande numérique. Tout le monde écrit cette histoire. L'engagement par la création de sens. L'engagement par la création de sens, et puis relié dans la ville à travers des liens entre l'entreprise et la société, et donc écrire cette histoire à travers les médias. Éric Malenfer. Alors, la création de sens, c'est sûr. Je peux également vous raconter une histoire, qui est l'histoire de la reprise d'un cabinet, qui était un cabinet de 25 personnes qui perdait énormément d'argent. Et il y a le fait de donner un sens, mais il y a besoin d'exemples et d'efforts tripartites. Quand je suis arrivé dans ce cabinet, il n'y avait plus beaucoup de motivation. La première chose, je suis géomètre, c'était des géomètres eux-mêmes, et la reprise de ce cabinet, c'était 25 personnes, nous étions 35, donc vous voyez, il y avait un rapport de force qui n'était pas évident, une pyramide des âges inversée par rapport à nous qui étions plus jeunes, et ça a été de leur dire, j'ai besoin de vous, premièrement, par contre, aujourd'hui, vous n'êtes plus dans les règles du marché. Ils étaient 35% de rémunération supérieure à ce qui se faisait dans le marché. C'est pas facile à dire. Il faut du courage, et il faut du courage à la fois pour le dire, il faut du courage pour l'entendre. Ça n'a pas été sans mal. Derrière, je me suis engagé à investir beaucoup, parce qu'il fallait renouveler tout le matériel. On a rénové les locaux, on a rénové le matériel, on a rénové ce que vous appeliez les conditions de travail tout à l'heure. Et puis le dernier engagement, c'est que la direction allait se mettre au travail. Il n'y avait plus de direction. Et la direction a beaucoup travaillé, je peux vous le promettre, pendant 2 ans. Les collaborateurs ont accepté de supprimer le 13e mois. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente pour des collaborateurs. En échange, on a mis en place des systèmes qui étaient la participation, qui était le remboursement des titres de transport à 100%, qui étaient les tickets restaurants, qui étaient différentes choses, et la mutuelle. Et au final, en 2 ans, la société s'est redressée complètement. Donc c'est possible, il a fallu du dialogue, il a fallu de la discussion très virile par moment, mais c'est possible. Du dialogue, de la cohérence, du sens, comment on fait dans une grande organisation comme Areva ? On essaie de faire la même chose que dans une toute petite organisation, c'est-à-dire véritablement de faire en sorte que les rapports humains soient tels qu'il n'y ait pas en permanence ce lien hiérarchique entre 1 niveau, 2 niveaux, 3 niveaux, 4 niveaux. Et on essaie toujours de faire en sorte que ça se mette, que ça se crante bien. Et de manière un peu plus générale, on voit bien aujourd'hui, mais dans les petites entreprises comme dans les grandes entreprises, on a 2 facteurs sur lesquels, je dirais 2 facteurs qui créent de l'angoisse, c'est la performance et la vitesse. On voit bien toutes nos entreprises, nos clients attendent qu'on soit toujours plus performant, attendent qu'on délivre les produits toujours plus vite. Et ça, je crois que c'est un élément qu'il faut qu'on n'oublie jamais. Et Éric le disait tout à l'heure, c'est l'un des éléments clés pour développer son entreprise. Et je crois que pour les salariés, il y a 2 éléments qu'il faut, nous, qu'on n'oublie jamais. C'est la fierté de leur métier et l'employabilité dans leur métier. Je crois qu'au bout du bout, c'est ce qui leur restera toujours. Et je crois que l'entreprise a pour vocation véritablement de développer l'employabilité dans les métiers. Je ne crois pas du tout, je ne suis peut-être pas politiquement correct au fait de changer 10 fois de métier dans une carrière. Je crois qu'il y a véritablement des éléments d'une colonne vertébrale professionnelle. Notre enjeu à nous tous, managers, c'est de faire en sorte de développer dans son métier ou dans des métiers à côté nos collaborateurs. Et puis il y a un deuxième élément, on l'a dit aussi tout à l'heure, et on le voit bien quand on discute avec nos collègues, c'est avoir conscience qu'on prend soin de moi, avoir conscience que je suis quelqu'un dans l'entreprise, que je sois gardien, que je sois ouvrier, que je sois soudeur, que je sois géomètre, je suis quelqu'un d'important. Et je crois que si on arrive à balancer assez bien à la fois le côté performance et vitesse et d'un autre côté le côté de fierté de métier et la prise de conscience que l'on s'occupe de la personne, c'est pas du tout paternalisme mais c'est véritablement quelque chose de très banal finalement, alors je crois que véritablement on crée cette fierté qui permet de développer cette entreprise. Et pour que tout cela, tout ce dont vous avez parlé ce soir devienne réalité, ça veut dire de l'exemplarité en 2 mots, vraiment 2 mots parce qu'on me fait des signes. L'exemplarité pour vous c'est ? Moi, j'ai toujours une petite phrase, ceux qui me connaissent savent que je la répète assez souvent, c'est qu'un manager qui n'est pas cru est cuit et qu'au milieu, il n'y a rien. Donc, je crois que c'est un impératif catégorique. Voilà, c'est véritablement être clair là-dessus. Je pense que je peux te raconter juste une anecdote. Très court. 2008, crise immobilière très importante pour nous. On a eu un licenciement économique à faire. Avant de le faire,
J'ai changé d'appartement, j'habite à 90 mètres carrés avec mes 3 enfants, j'ai vendu le Q7, je me suis mis en configuration de course et après j'ai pu parler à mes collaborateurs. C'était inenvisageable sans ça. Merci Eric. Un projet d'entreprise, il est basé essentiellement, en partie aussi, sur des règles et des valeurs. Dès lors que les règles et des valeurs sont bafouées par le chef d'entreprise, il n'est pas crédible. Et dans une PME, le chef d'entreprise est devant une glace. Et si ça ne marche pas, c'est parce qu'il n'est pas crédible. Merci beaucoup à tous. Merci.